Salut tout le monde! Combien valent mes timbres? Dans le monde au timbre et de la philatélie, l'une des questions les plus posées est bien évidemment quelle est la valeur de mes timbres? Vous avez peut-être une collection de timbres que vous avez commencé quand vous étiez jeune, ou vous avez peut-être hérité d'une bonne collection de timbres de vos parents, grands-parents ou proches, ou vous avez trouvé une collection de timbres intéressante lors d'une vente grenier. Quelles que soient les situations sous la façon dont vous avez acquis cette collection de timbres que vous possédez actuellement, cette question demeure. Combien valent mes timbres? Comment déterminer les valeurs de timbres de ma collection? Les gens collectionnent de timbres pour diverses raisons. Bien sûr, chaque collectionneur de timbres souhaite qu'un jour, sa précieuse collection de timbres ait de timbres de valeur qui pourraient valoir beaucoup d'argent. Si vous êtes quelqu'un qui pense comme ça, alors vous devez savoir ceci, qu'environ 98% de tous les timbres valent moins ou la même valeur que leurs frais d'expédition, et que la valeur des 2% restants de timbres se partage en deux. 1% de ceux-ci valent environ 10 à 100 euros ou légèrement plus, et les 1% restants valent beaucoup d'argent. La catégorie des timbres célèbres est rare. Revenons à notre question. Comment déterminer la valeur de timbre? Si vous envisagez de vendre vos timbres ou si vous êtes tout simplement curieux de connaître les valeurs de timbres de votre collection, vous avez 5 options qui s'offrent à vous. Déterminer les valeurs de timbres par vous-même, consulter un livre imprimé comme référence appelé catalogue de timbres, rechercher les valeurs de timbres via l'Internet, assister à une exposition de timbres ou les apporter à un expert en timbres ou un marchand qui offre des services d'évaluation professionnelle de timbres et peut vous aider à déterminer les valeurs de timbres de votre collection. Première option, découvrez les valeurs du timbre par vous-même. Vous avez au moins 12 étapes à réaliser. Identifiez le timbre, sa série et son type ou sa variété. Découvrez quand le timbre a-t-il été émis. Donc, connaître l'âge du timbre, connaître les matériaux utilisés, déterminer les centrages de la conception et les types d'impression, élément très capital, car les types d'impression influencent aussi le degré de rareté du timbre. Vérifier la gomme du timbre, déterminer l'état de perforation, déterminer la couleur du timbre, voir si le timbre a été annulé ou non. Découvrez la rareté du timbre. Et 10. Évaluez l'état du timbre. La qualité du timbre est exprimée en 3 mots. 9. Timbre sans imperforation. Légèrement défectueux. Timbre présentant des imperfections mineures comme un petit pli au coin. Ou défectueux, présence des imperfections majeures telles que d'énormes plis, abrasions, piqûres ou des taches. Le tas du timbre est divisé en 7 niveaux. Extrêmement fin, très fin, fin, bon, moyen, passable et inférieur à la moyenne. 11. Vérifiez la demande pour le timbre. Peu importe le nombre de timbres rares que vous avez en excellent état, vous n'en obtiendrez pas un bon prix s'il n'est pas très recherché par les collectionneurs de timbres. 12. Découvrez si le timbre a une histoire intéressante et traçable. Une fois que vous avez identifié votre timbre, vous allez maintenant sur Google. Dans la barre de recherche, vous écrivez son nom, sa valeur faciale et son année d'édition pour savoir le nombre de spécimens qui ont été vendus récemment. Comme ça, vous avez là une idée du prix de votre timbre. Pour rendre tout cela pratique, prenons l'exemple du timbre d'1 centime Benjamin Franklin de 1851. Le nom du timbre, Benjamin Franklin. Le type du timbre. Pour ce timbre, nous avons au moins 7 types, dont 5 imprimés en 1851, un en 1852 et un dernier en 1857. Analysons nos 7 timbres d'1 centime Benjamin Franklin de 1851. Le premier type, il a des lignes courbes complètes à l'extérieur des étiquettes avec USA Postage et 1 cent. Les volutes sous l'étiquette inférieure sont retournés, formant des petites boules. Les ornements en haut sont pratiquement complets. Alors que pour le type 1B, les boules sous l'étiquette du bas ne sont pas aussi claires. Les volutes en forme de panache en bas sont incomplètes. Le type 2, quant à lui, révèle des petites boules au bas des volutes et les bas des ornements du panache inférieur sont manquants. Les ornements latéraux sont pratiquement complets. Et pour le type 3, les lignes courbes supérieures et inférieures à l'extérieur des étiquettes sont interrompues au milieu du côté ornement. Le type 3A, ligne extérieure interrompue en haut ou en bas, mais pas les deux à la fois. Pour le type 4,
ligne courbe à l'extérieur des étiquettes, recoupées en haut ou en bas, ou les deux à la fois, avec le timbre qui se révèle être perforé, contrairement aux 5 types qui ont précédé, avec le design qui est pas incomplet. C'est un timbre imprimé sur un papier normal. 4. Déterminer les centrages et les types d'impression de ces timbres. C'est un timbre imprimé en taille douce. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les différents types d'impression de timbre et leur implication sur la valeur du timbre, comme je l'ai annoncé au début de cette vidéo. 5. Vérifier sur le timbre a ou manque la gomme. 6. Déterminer l'état de perforation du timbre. Sur les 7 timbres, seuls 2 types sont dentelés. Le reste est constitué de timbres non perforés. 7. La détermination de la couleur du timbre. Ce sont des timbres imprimés en bleu sur un papier blanc. 8. Savoir si le timbre a été annulé ou pas. 9. Découvrir la rareté du timbre. Ici, l'élément essentiel est de rechercher les tirages du timbre. Et pour les pièces les plus rares, il est aussi essentiel de savoir combien de pièces sont en circulation pendant ce temps. 10. Déterminer l'état du timbre, s'il est neuf, légèrement défectueux ou défectueux. 11. Déterminer la demande. 12. Découvrir si le timbre a une histoire intéressante et traçable. Une fois que toutes ces informations sont réunies, comme dit plus haut, vous allez sur Google, dans la barre de recherche, et vous entrez l'identité complète de votre timbre. Puis vous lancez la recherche. Donc pour notre cas, nous écrivons 1 centime, Benjamin Franklin, de 1851. Prenons l'exemple du type 1. Puis vous cliquez sur le premier résultat. D'habitude, parmi les 5 premiers résultats, c'est là où se situent les bonnes informations. Ainsi, en cliquant sur l'un de ces sites, vous aurez une idée sur les prix de vente du timbre que vous recherchez. Cela vous donnera une idée sur la valeur de votre timbre. Et par rapport à notre exemple, en cliquant sur le site US Fila, nous avons déjà comme premier timbre d'1 centime Benjamin Franklin de 1851 de type 1. Une pièce vendue pour 21 000 $, et dans les textes, si vous lisez bien, il est indiqué que ce timbre est catalogué à 70 000 $. Mais l'estimation de cette pièce déjà utilisée oscille entre 25 et 35 000 $. En descendant, vous aurez d'autres exemplaires, comme celui-ci, qui s'est vendu pour 45 000 $. Un troisième, avec large marge, est parti pour 50 000 $. Vous pouvez continuer à défiler jusqu'à la fin pour avoir une idée complète sur le prix des timbres vendus récemment. Là, vous avez l'exemple de la manière de rechercher par vous-même la valeur d'un timbre-poste. Deuxième option, consulter une référence imprimée. En lisant les contenus d'un catalogue de timbres ou d'une encyclopédie, vous pouvez également en apprendre davantage sur les valeurs et l'histoire de timbres. Parmi les grands catalogues de timbres, citons Stanley Gibbon, Scott, Hiver et Tellier et autres. Troisième option, rechercher les valeurs de timbres via l'Internet. Heureusement, il existe de nombreux sites sur Internet qui peuvent vous aider à déterminer la valeur de timbres individuels et ou de votre collection de timbres. Les sites d'enchères, les sites des marchands de timbres, les sites des forums sur le timbre et les sites des timbres créés par les collectionneurs et des passionnés de timbres peuvent facilement être trouvés en ligne et peuvent vous donner une idée sur la valeur de votre timbre. Quatrième option, assister à une exposition de timbres. Assister à des expositions de timbres vous donnera la chance de savoir des valeurs de timbres du marché actuel pour différents timbres. Aller à une exposition de timbres vous permet également de discuter avec d'autres collectionneurs et passionnés de timbres et certains d'entre eux peuvent probablement vous donner leur avis sur la valeur de timbres de votre collection. Et cinquième option, enfin, découvrez les valeurs de timbres via un expert en timbres, un revendeur ou un évaluateur compétent. De nombreux collectionneurs de timbres sérieux s'accordent à dire que la meilleure façon de connaître la valeur de timbres de votre collection est de les faire évaluer par un professionnel. Il existe des experts en timbres ou des revendeurs qui offrent des services d'évaluation de timbres en échange d'une redevance. Certains marchands ou évaluateurs de timbres vous facturent des frais et s'ils sont intéressés, ils essaieront ensuite d'acheter votre collection et d'en déduire les frais. Vous pouvez trouver des marchands de timbres et des évaluateurs locaux réputés qui peuvent vous aider à déterminer la valeur de timbre de votre collection. Déterminer les valeurs de timbre demande du temps,
des efforts et des recherches. Merci. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager.